pour le forum, on va procéder au démontage des roues. Donc, il nous faudra pour ici une cale. On remerciera les pirades du forum qui nous avaient donné l'astuce. Donc, il nous faudra deux cales. Ici, il fait 18 cm de long, si je me rappelle bien. Voilà. Il nous faudra une petite planche qui viendra dessus, support. Voilà. Qui fait 35 cm de long. Donc la même taille que les cales. Il nous faudra un cric de voiture, une clé à choc ou une simple clé hein, avec une douille de 17 cm ira aussi. Donc voilà. Donc le but est de placer en fait cette planche ici en dessous sur l'amortisseur arrière. Voilà. De soulever le scooter. Évidemment, le scooter est sur béquille centrale, hein, sinon vous allez vous le prendre sur la tronche. C'est pas le but. Et soulever le scooter et mettre les cales en place. Et redescendre ensuite le scooter pour enlever les roues. Voilà. Donc avant de monter le scooter en l'air, on va ouvrir les vis, qui sont les trois ici. Donc comme je l'ai dit, hein, avec une clé, une douille de 17, une clé normale, vous pouvez ouvrir, ou une clé à choc. Hein. Faites très attention si vous utilisez une clé à choc, c'est toujours très dangereux. Pas dangereux pour vous, mais dangereux pour les vis. Si vous claquez là-dessus la clé à choc à pleine puissance, vous risquez de bousiller les goujons. Donc voilà. Donc bien vérifier au départ que on est en mode desserrage et pas serrage. Donc on vient, voilà, on ouvre. Voilà, on a desserré. Ensuite, on va procéder au levage. Donc le levage, il n'y a rien de bien sorcier. On vient placer notre petite planche ici qui vient, comme je l'avais dit avant, sur les amortisseurs arrière. On place notre cric en dessous. Bon, il faut avoir le cric qui passe en dessous la planche. Hein. Si vous avez le cric qui passe pas, ça pose problème. Donc évidemment, pas prendre une planche trop épaisse parce que ça passe tout juste. En fait, il doit rester un demi-centimètre pour que ça passe. Voilà. Puis il suffit de lever. Hein. Donc on va lever. Voilà, on lève. Hein. Et on va passer nos deux petites cales en dessous. Voilà. Donc on va mettre nos deux petites cales ici et de l'autre côté. Voilà. Et on va redescendre simplement le scooter sur les cales. Voilà. Pourquoi ce système ingénieux parce que si on lève que d'un côté, en fait, il y a le pentagramme ici qui va se mettre en action. Voilà. Et vous allez avoir une roue par terre, une roue en l'air, et ça va être très difficile après de remettre l'autre roue, de remettre la roue. Donc là, il y a tout qui est levé en même temps. Voilà. Donc encore une fois, merci à les pirates du forum qui nous avaient fourni cette petite astuce. Donc la suite, on peut voir que le scooter est bien levé. Donc on va terminer le desserrage des vis. Donc une fois, deux fois, et trois fois. Pour tous ceux qui font un peu de bricolage, la clé à choc de ces Partside, des fois on la trouve à 50 €, fait très bien l'affaire. Alors il y a un petit modèle qui est celle-ci. Hein. Après il y en a une plus grosse de chez Parkside hein, qui s'appelle la Parkside Performance je crois, ou qui a un couple de malades. Hein.
Ici, on est à 400 Nm, ça suffit pour démonter la plupart des bagnoles, hein. Et il y en a une à 1300, c'est la Parkside Performance. Bon, elle coûte plus cher aussi, hein. Voilà, donc après, il suffit simplement de retirer la roue. Voilà, on a la roue en bas. Et donc, on voit bien les yeux avec les 3 vis de fixation, le disque, le frein. On voit derrière un autre disque. Je ne sais pas si on le verra, si avec des petits traits. C'est ce qui sert en fait à calculer la vitesse et l'ABS. Voilà.